Chers amis, bienvenue à cette 24e vidéo sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, d'après les 4 évangiles pris à bras-le-corps. Nous avons laissé Jésus à Césarée de Philippe, au nord, carrément excentré par rapport à Israël, où il a extorqué lui-même une confession extraordinaire de son identité. Je vous lis ces 3 confessions. Celle de Marc, vous êtes le Christ, dans la bouche de Saint Pierre, toutes les 3. Vous êtes le Christ de Dieu, Saint Luc. Et puis le chef-d'œuvre absolu, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant, version de Saint Matthieu, le seul qui est présent. Hein. Donc c'est l'authentique. Et puis la promesse que Jésus-Christ fondera son Église sur Pierre. Je l'ai déjà dit, je n'y reviens pas. Mais il y a une trilogie, 3 événements qui sont complètement liés les uns aux autres. Cette confession de Saint Pierre à Césarée de Philippe, et puis le coup de tonnerre dans un ciel bleu, Jésus va annoncer pour la première fois, officiellement, sa passion. Alors là, et puis ça, les événements se suivent, c'est en redescendant de Césarée de Philippe que Jésus annonce pour la première fois sa passion. Si vous regardez bien l'évangile, il y a 3 annonces officielles, directes, immédiates, circonstanciées, précises de la passion de Jésus-Christ à ses apôtres. Toujours à ses apôtres, hein, jamais à la foule. Jamais, jamais, jamais. Voilà la première aujourd'hui, qui suit immédiatement la confession de Saint-Pierre. Et puis il y en a une deuxième qui suit presque immédiatement à quelques jours. Jésus en remet une couche. Et puis il y en a une qui est beaucoup plus tardive. C'est quand Jésus va monter à Jérusalem pour la dernière fois. Voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme. Et celle-là est beaucoup plus précise, beaucoup plus circonstanciée et beaucoup plus effrayante. Voilà. Les 2 premières sont encore assez, même si le langage est très clair, elles sont un peu voilées. Et vous allez voir que Jésus omet des détails très importants de la 3e, beaucoup plus tardive. Voilà, je suis la synopse. La première, c'est le paragraphe 122. La deuxième, c'est le paragraphe 128. Donc elle est dans 2 pages, 3 pages. Et la 3e, c'est le paragraphe 223. C'est quand Jésus monte pour la dernière fois à Jérusalem. Et là, il est d'une précision effrayante sur ce qui va lui arriver. Donc les apôtres redescendent de Césarée de Philippe, où Jésus s'est fait confesser, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus leur interdit d'en parler, qu'il est le Christ. C'est trop fort pour les foules. Et qu'il est le Christ, et que le Christ va finir comme ça, livré aux anciens. Et chemin faisant, Jésus leur dit carrément ce qui va lui arriver. Et puis on sent que ça lui tient à cœur, comme vous allez le voir. Voilà. Mais c'est encore très voilé. Ça manque des détails de la 3e annonce, qui, elle, est d'une brutalité et d'une cruauté dans les détails qui est effrayante. Et il commença, Marc, à enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir et être rejeté par les anciens et par les grands prêtres et par les scribes, et être mis à mort et ressuscité après 3 jours. Donc, ça c'est Saint Marc, c'est très précis. Le Fils de l'homme, Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant, il va être rejeté des anciens. Rejeté, vous voyez, le terme n'est pas violent. Rejeté des anciens, hein, des grands prêtres et des scribes. Être mis à mort, ah ça c'est incontournable, il va être mis à mort et ressuscité après 3 jours. Voilà l'annonce de Saint Marc. Saint Matthieu est presque semblable. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples, vous voyez, il commence à montrer, à indiquer, voilà, à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup des anciens, des grands prêtres et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. C'est terrible comme annonce, hein, c'est terrible. C'est vraiment le coup de tonnerre dans un ciel bleu. Voilà. Mais il n'y a pas les détails de la 3e. Saint Luc, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes.
et qu'il soit mis à mort, et le troisième jour, qu'il ressuscite. Voilà, cette condamnation à mort de Jésus, cette mise à mort de Jésus est attribuée entièrement à l'intelligentsia du temple, les scribes, les anciens d'abord, les scribes et les docteurs de la loi, les grands prêtres. On ne sait pas de quel genre de mort Jésus va mourir. Et même on peut dire qu'il y a deux scénarios possibles, dont l'un n'est pas mentionné. Jésus, s'il est condamné par les anciens du peuple, par les scribes et les grands prêtres, devrait être lapidé. La crucifixion est la mise à mort de l'Empire romain pour les esclaves. Les citoyens romains sont décapités. On ne crucifie jamais un citoyen romain. Saint Paul, citoyen romain, grâce à son père, qui l'était déjà, sera décapité. C'est la mort, mais c'est une mort franche, directe, j'allais dire, voilà. Et un peu, pas ignominieuse comme celle de la croix. Les esclaves sous l'Empire romain, mais peine romaine, une causa du droit romain, sont crucifiés. Aucun des apôtres, à part Saint Paul, n'est citoyen romain. Alors Saint Paul sera décapité parce qu'il est citoyen romain, mais les apôtres seront quasiment, pour ceux dont on connaît la mort exacte, seront crucifiés. Alors Jésus, qui n'est pas citoyen romain, a été crucifié, Saint Pierre a été crucifié, Saint Philippe a été crucifié, Saint André a été crucifié, puis les autres probablement aussi, même si on n'a pas les détails de leur mort. Voilà. Et puis s'ils ont été crucifiés, enfin s'ils ont été mis à mort, dans le cadre d'une causa du droit romain. Voilà. D'après cette première annonce, qui est quand même terrible, parce que le Fils de l'homme va être livré, non pas aux païens, ça c'est pas dit, mais il va être mis à mort par les anciens, les scribes et les grands prêtres, et on peut penser que cette mort est la manière juive de mourir, c'est-à-dire la lapidation. Pour blasphème, on était lapidé. C'est ce qui arrivera à Saint-Étienne quelques années après le Seigneur, Jésus-Christ. Il sera lynché, c'est-à-dire emmené en dehors de la ville et on lui balance des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Ça, c'était la peine de mort de la loi de Moïse contre les blasphémateurs et un certain nombre de crimes, etc. Après quoi, on était pendu au bois à l'extérieur, mais mort. Voilà, et Jésus ne fait aucune allusion ici au fait qu'il sera livré aux Romains. Aucune. Et sa mort a l'air d'arriver uniquement par l'initiative, si je puis dire, le crime des anciens, des grands prêtres et des scribes. Il sera mis à mort. Mais vous imaginez les apôtres, ils sont terrorisés, ils sont abattus, ils viennent de confesser ce Christ, fils du Dieu vivant, et ce Christ, fils du Dieu vivant, leur annonce, chemin faisant, qu'il va être livré et mis à mort. Notez bien qu'à chaque fois, Jésus annonce sa résurrection. Mais ça, les apôtres veulent pas, ils comprennent rien. Sauf que ils ne peuvent pas imaginer une seconde que le Christ meure. Et ils ont raison, ces pauvres apôtres. Comment voulez-vous qu'il meure, celui qui ressuscite les morts et qui nourrit les fous, et qui fait marcher les boiteux, qui fait voir les aveugles, qui fait entendre les sourds et qui chasse les démons à tour de bras. Comment voulez-vous qu'il meure? Une ou deux fois, on a vu que Jésus avait été... on a essayé de le tuer à Nazareth, on a essayé de le balancer du haut de la falaise, mais impossible à toucher. Impossible. Voilà, et passant au milieu d'eux, il s'en allait. Impossible. Si Jésus n'accepte pas la mort, c'est pas lui qui se donne la mort, attention, on reverra ça en détail. C'est pas lui qui se donne la mort, mais s'il refuse la mort, eh ben il ne la subira pas, c'est clair. Et ça, les apôtres le savent, mais comme ils le connaissent, c'est impossible de s'emparer de Jésus. Au moment où il sera arrêté, Jésus dira, mais enfin, Saint-Pierre, qui commence à dégainer, voilà, toujours le fougueux Saint-Pierre, il dit, mais ne sais-tu pas que je pourrais demander à mon Père de m'envoyer, séance tenante, 12 légions d'anges, 12 fois 6000 anges, vous imaginez? Et il me les enverrait aussitôt, il n'y a aucun problème. Mais comment donc s'accompliraient les Écritures qui disent qu'il doit en être ainsi? Voilà. Donc Jésus commence à former ses apôtres à l'hypothèse qu'il va mourir. Et puis Jésus est venu pour cela.
Jésus, c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Il veut donner sa vie en rémission, en rançon, comme dira un autre texte de l'Évangile, en rançon pour les péchés. Mais les pauvres apôtres sont abattus. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Dans les 3 annonces officielles de la Passion, les évangiles nous répètent tous qu'ils ne comprenaient pas ce langage. Vous me direz, mais comment ne pas comprendre quelqu'un qui vous dit qu'il va mourir et ressusciter? C'est quand même clair. Mais il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. C'est pas possible que le Christ meure. Ce n'est pas possible. Et qui a raison? C'est eux. Je suis désolé, là, je suis du côté des apôtres. C'est pas possible que le Christ meure. Il y a trop de vie en lui. Il y a trop de puissance, il y a trop de beauté, il y a trop de... Voilà. C'est pas possible. Ce n'est pas possible que le Christ meure. Et pourtant, Jésus-Christ, lui, c'est pour ça qu'il est venu, et puis alors, personne ne l'en détournera. Hein. Alors, est-ce qu'ils ont compris? Pas compris. Les deux, mon général. Ils ont très bien compris que Jésus annonçait sa mort. Ils ont même peut-être entendu qu'il allait ressusciter, ce qui est quand même très très fort. Mais c'est inadmissible, c'est inaudible. C'est trop. Donc, ça n'arrivera pas. Et il disait, ça marque, il disait ces choses ouvertement. Donc, c'est clair. Et Pierre, le prenant à partie, se mit à le réprimander. Si vous avez un très proche qui vous annonce sa mort, vous ne voulez pas y croire. Vous refusez d'y croire. Ça n'est pas possible, ça n'arrivera pas. Ou alors nous sommes tous mortels et on va tous mourir. Donc c'est quand même assez logique. Mais pas le Christ. Le Fils du Dieu vivant, comment voulez-vous qu'il meure? Le Fils du Dieu vivant. Le Christ, le Fils du Dieu vivant, ne peut pas mourir. C'est impossible. Eh si. Il peut mourir parce qu'il le veut, parce qu'il le souhaite, parce qu'il l'organise. Vous verrez, à la fin de l'Évangile, Jésus organise, si je peux dire. Il est le maître, le metteur en scène de sa propre mort. Et ça se prouve d'après l'Évangile. Voilà. Bien sûr qu'il est tué par d'autres. Hein, attention, c'est pas du suicide. On y reviendra sur cette question. Mais alors qu'il pourrait arrêter en permanence le processus qui l'envoie à la mort, Jésus ne le fait pas, il est venu pour mourir. Il a un autre plan que les apôtres. Et combien il aura du mal à leur faire admettre ce plan. Alors je vous ai parlé des 3 annonces officielles de la Passion, dont voici la première, mais si vous regardez bien, l'Évangile est truffé des dizaines d'allusions à sa mort. Il y en a une même qui va suivre, vous allez voir. Au-delà des 3 annonces officielles directes, il prend ses apôtres à part et il leur dit, voilà, c'est comme ça. Mais il y a plein d'allusions à la mort. J'en ai cité une d'ailleurs à l'instant. Hein. Le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon pour les péchés. Alors, on peut difficilement être plus clair. Rançon, on sait tout ce que c'est qu'une rançon. On a regardé des films policiers. On rachète quelqu'un en payant le prix fort. Ça, c'est une rançon. Saint Pierre, le prenant à partie, hein, est-ce que Saint Pierre a fait ça? Le prenant à partie ne veut pas dire que Saint Pierre était seul dans un coin, isolé. Il le prend à partie, c'est-à-dire que Saint Pierre est tellement outré, il est choqué, c'est inadmissible pour Saint Pierre, c'est inadmissible. Et il a dû faire ça devant tous les apôtres. Hein. Il réprimande Jésus-Christ. Il réprimande. Il lui fait des reproches. C'est ça que dit le texte. Et Pierre, dit saint Matthieu, qui est témoin, le prenant à partie, se mit à le réprimander en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. C'est pas possible. Ça n'arrivera pas. » Il a donc compris, saint Pierre, que le Christ a lancé sa mort et sa résurrection. Ça, la résurrection, ils ne sont pas encore rendus là. Hein. Voilà. Mais lui... Là, on a l'âme de Jésus là qui se manifeste, qui se dévoile, qui se répand, j'allais dire. Lui, il est venu pour ça, et il le sait. Mais lui, s'étant retourné et voyant ses disciples, donc il sait devant les autres que Saint Pierre a réprimandé le Christ,
réprimanda Pierre à son tour. Réprimande. Arrière de moi, Satan. Terrible. Va des rétro, Satanas. Retire-toi de moi, éloigne-toi de moi, hein, Satan. Comme si Jésus faisait un exorcisme sur Saint-Pierre. C'est le texte. C'est le texte. Arrière de moi, Satan. Hein. Et la version de Saint Matthieu, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale. Tu cherches à me faire tomber. Et Jésus est venu pour donner sa vie en rémission de nos péchés. Et celui qui se met en travers de ce plan de Dieu, qu'il va réaliser, quoi qu'il en coûte, c'est un scandale. Ce type est un scandale. Un scandale, c'est quoi? Vous avez deux sortes de pierres en grec. Vous avez le scandale, c'est la pierre qui vous fait tomber. Vous heurtez. Votre pied heurte une pierre du chemin et vous tombez de tout votre long. Vous tombez, vous chutez. Ça, c'est le scandale. À ne pas confondre avec le scrupulum. Ça, on sait tous ce que c'est quand on marche et qu'on a une petite pierre qui se met dans la chaussure. Ça ne vous empêche pas de marcher. Ça ne vous fait pas tomber. Mais évidemment, ça vous fait mal à chaque pas. Il vaut mieux arrêter, enlever le scrupule. Voilà. Voilà ce que c'est qu'un scrupule. Scrupulum. Mais le scandalum, ça, c'est la pierre qui vous fait tomber. Et Saint-Pierre, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire tomber son maître. Il va le faire tomber, parce que Jésus ne va pas de gaieté de cœur à la croix. Et ça, alors là, on le reverra. Et combien on le reverra? 3 heures à Gethsémani, il suppliera son Père de pouvoir lui éviter cette chose ignominieuse, impossible à imaginer, le supplice de la croix. Impossible. Là, nous, on ne sait plus lire l'Évangile, j'allais dire, et c'est pour ça que je le raconte à bras-le-corps. Pour nous, Jésus-Christ, il est mort sur la croix, puis ça devait arriver, puis c'est normal. Non mais attendez, tout est normal, sauf ça. C'est inadmissible. Saint-Pierre a raison. Moi, je suis avec Saint-Pierre, là. C'est pas possible que ça vous arrive. Oui, mais Jésus est venu pour ça. Voilà. Et qu'est-ce que va lui dire Jésus, hein? Il réprimande Pierre, il lui passe une avoinée terrible. Il le traite de diable. Comme s'il l'exorcisait. Retire-toi, Satan. Satan, c'est le tentateur. C'est celui qui vous fait tomber par des tentations. Cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées, tes sentiments ne sont pas ceux de Dieu. Voilà les sentiments de Dieu, c'est que je meurs et que j'offre ma vie en rémission, en rançon pour les péchés des hommes. Ça, c'est la pensée de Dieu. Et tu n'as pas les pensées de Dieu. Tu as les pensées humaines. Humaines. Humain, trop humain, aurait dit Nietzsche. Oui, ça, c'est trop humain. Jésus ne peut pas mourir. C'est inadmissible, c'est intolérable. C'est intolérable. Ouais, mais c'est comme ça que Dieu l'a décidé éternellement. Voilà. On ne sait plus lire l'Évangile. Ni vous, ni moi, ni personne. On ne sait plus lire l'Évangile. Saint-Pierre a des pensées humaines. Et puis je suis d'accord avec Saint-Pierre, là, je le dis carrément. J'ai tort, évidemment j'ai tort. Mais je ne me suis pas habitué à la folie de la croix. Or, les chrétiens sont tous habitués à la folie de la croix, ils sont habitués. Jésus, c'est celui qui meurt sur une croix. Il y a des crucifix partout, voilà, c'est normal. Mais tout est normal sauf ça. Tout est normal sauf ça. Saint Paul aura des formules, il parlera de la folie de la croix. La folie, mais Dieu est fou d'avoir imaginé un plan pareil. Dieu est fou. Le scandale des Juifs. Folie pour les païens. 1 Corinthiens, bien sûr, vous avez tous reconnu. Bon. Voilà Saint-Pierre. Qu'est-ce qui prend le pauvre Saint-Pierre? Et puis, ce qui est terrible, c'est que Saint-Pierre, il fait ça parce qu'il admire au minimum. Or, l'amour est fait de 80% d'admiration et de 20% de sécurité. Mais la sécurité avec Jésus, alors là, c'est toujours raté. On n'est jamais en sécurité avec Jésus. On est toujours même au comble de l'inquiétude. Voilà.
Mais l'admiration, alors Saint-Pierre en a à revendre. À revendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est outré. Outré. Ça, vous n'aurez pas fini de méditer ce texte. Il remet la croix, voilà. Et alors, comme je vous le disais, il y a un petit passage qui suit là, qui est très curieux. On se demande ce qu'il fait là, a priori. Jésus qui n'a pas dit, dans cette première annonce de la Passion, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il allait être livré par les anciens, les scribes et les grands prêtres. On peut penser qu'il va être lapidé. Il aurait dû, si on s'en tenait à cette première annonce, Jésus aurait dû être lapidé, comme Étienne et beaucoup d'autres. Jésus n'a pas précisé qu'il allait être livré au gouverneur romain, Ponce Pilate, et donc qu'il allait être crucifié. Ça, il ne l'a pas dit. Dans la première annonce, ni dans la deuxième, Jésus dit qu'il va être crucifié. Et normalement, il n'aurait pas dû l'être. S'il est uniquement livré par les anciens, les prêtres et les scribes, il aurait dû être lapidé. C'est terrible aussi, mais enfin, ce n'est pas la crucifixion. Et pourtant, Jésus, immédiatement après, toujours chemin faisant, leur dit cette chose incompréhensible pour les apôtres, qu'un chrétien qui veut suivre son maître, le Christ, vous n'avez qu'un maître, le Christ, il doit porter sa croix tous les jours de sa vie. Porter sa croix. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus prononce ces phrases? Là encore, on est complètement déphasé. Ben nous, on sait que le Christ est mort sur une croix et qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui porte sa croix. Il fait son devoir, quoi qu'il en coûte, et il ne se plaint pas, il avance, etc. Porter sa croix. Non mais, vous vous rendez compte, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les apôtres n'étaient pas des imbéciles, ils savaient très bien comment était fait le supplice des esclaves par les Romains, qu'ils étaient crucifiés, et que les Romains, en plus de la souffrance intolérable de la crucifixion, humiliaient ces condamnés à mort en leur faisant porter eux-mêmes l'instrument de leur supplice. Ça, ça nous dépasse, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Les crucifiés portaient eux-mêmes le patibouloum sur lequel on allait les clouer vivants. Alors, les apôtres ne sont pas stupides. Ils savent très bien que c'est comme ça que les Romains condamnent à mort les esclaves. Mais de là, Jésus n'a pas dit qu'il allait être crucifié, je vous signale. On peut même suggérer, le texte suggère lui-même que Jésus-Christ serait plutôt lapidé, puisque c'est par les anciens, les scribes et les prêtres qu'il va être mis à mort. Il sera plutôt lapidé. Et Jésus se met à tenir un discours invraisemblable qui indique, là, sa crucifixion, puisqu'il demande à tous ses disciples de porter leur croix. Mais les apôtres ne sont pas stupides. Ils savent très bien que porter sa croix, ça veut dire être condamné au supplice de la croix et porter l'instrument du supplice sur lequel on va périr comme le dernier des larmes. Écoutez ce texte. Et ça, c'est quand Jésus revient vers le lac et il tient ce discours aux foules. C'est incompréhensible. Incompréhensible. Nous, cette expression « porter notre croix », c'est ce que nous essayons, tant bien que mal, de faire tous les jours. Et on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire suivre Jésus, quoi qu'il en coûte, quel que soit le prix à y mettre, les difficultés à rencontrer, à traverser, à surpasser. Voilà, il faut porter sa croix. Voilà. Mais ces gens-là, porter leur croix, c'était les suppliciés qui portaient leur croix. C'est tout. Appelant la foule en même temps, Marc, que ses disciples. Donc Jésus a dû redescendre de Césarée de Philippe vers le lac pour qu'il y ait des foules. Il leur dit, et ça il dit ça à tout le monde, si quelqu'un veut me suivre, marcher derrière moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il se charge de sa croix. Mais porter une croix, c'était être supplicié par une décision du juge, du gouverneur romain. C'est ça que ça veut dire. Et qu'il me suive. Saint Luc, pareil. Si quelqu'un veut faire route derrière moi, il fait comme moi. Moi, je porte la croix, lui aussi, il la porte. Voilà.
hein, qu'il se renonce lui-même, qu'il se charge de sa croix, chacun la sienne, chaque jour, tous les jours, et qu'il me suive. Saint Matthieu. Alors Jésus dit à ses disciples, pas seulement aux apôtres, si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il se renonce, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est Saint Pierre qui refuse de suivre Jésus. Jésus annonce sa mort, ça ne vous arrivera pas. Pas possible. Il ne veut pas porter sa croix. Il ne veut pas porter sa croix. Voilà. Et Jésus d'ajouter ces phrases hyper connues qui sont d'une violence... car celui qui voudra sauver son âme la perdra, et celui qui perdra son âme à cause de moi la trouvera. Ça c'est Saint Matthieu. Car celui qui voudra sauver son âme la perdra, mais celui qui perdra son âme à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Et je lis pas Saint Luc qui n'apporte rien de plus. Hein. Car que sert à l'homme d'avoir gagné le monde entier s'il a perdu son âme? Et que peut donner un homme en échange de son âme? Ces phrases sont hyper connues, hyper célèbres, je ne vous les apprends pas, mais imaginez la violence qu'elle renferme. Saint Matthieu, car que servira à un homme d'avoir gagné le monde entier? Il y a des gens qui ont gagné le monde entier. Alexandre le Grand a gagné le monde entier. Les empereurs romains avaient gagné le monde entier. À un moment, Staline, presque, voilà. Et Hitler, à quoi ça leur a servi? S'ils sont tous au fond de l'enfer. Je ne les mets pas sur le même pied, mais peu importe. Que donne un homme en l'échange de son âme? Et dernier couplet de ce discours, étonnant, étonnant. Jésus pense à sa croix, lui. Les pauvres auditeurs portaient sa croix tous les jours. C'est inouï. Car celui qui aura rougi de moi, c'est ce que vient de faire Saint Pierre, a rougi de son... C'est pas possible que Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, pas plus vivant que Jésus. Hein? Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles, dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme rougira de lui lorsqu'il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Ça c'est Saint Marc, c'est le plus détaillé. Saint Matthieu. Hein. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Et Saint Luc. Car quiconque aura rougi de moi et de mes paroles, de lui rougira le Fils de l'homme lorsqu'il viendra dans sa gloire et dans celle du Père avec ses saints anges. Voilà. Voilà le scandale de la croix affiché, annoncé, placardé. L'évangile, c'est ça. C'est le scandale de la croix. Si vous voulez vous en convaincre, relisez le premier chapitre de l'Épître aux Corinthiens où saint Paul développe... voilà. Arrive une petite scène intercalaire avant la transfiguration, capitale. Une petite réflexion sur le royaume des cieux. En vérité, je vous le dis, il y en a parmi vous des personnes présentes qui ne goûteront pas la mort, qu'il n'ait vu le royaume de Dieu venu en toute sa puissance. Saint Marc. Je ne lis pas les autres, ils ne sont pas aussi détaillés. Voilà. Le royaume des cieux, il va bientôt paraître. Alors là, j'en profite pour mettre les points sur les i. Beaucoup d'exégètes allemands, bien sûr, rationalistes et sans la foi, nous disent que les apôtres pensaient que la parousie serait dans la génération qui vient. N'importe quoi. N'importe quoi. La venue du royaume de Dieu, c'est précisément la croix de Jésus. La croix de Jésus est l'instauration du royaume de Dieu. C'est par la croix que Jésus a régné. Jésus annonce le royaume des cieux depuis qu'il commence à prêcher. Pourquoi il annonce le royaume des cieux? Je vous l'ai déjà dit 10 fois, parce que le roi étant arrivé, le royaume s'instaure. Un royaume, il faut un roi. Et le roi, c'est Jésus. Ce royaume des cieux qui va arriver, et avant la fin de cette génération, les apôtres vont tous le voir, c'est le mystère de la croix. Il ne faut pas faire dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit. Et que le royaume des cieux, c'est son retour glorieux, la parousie, à la fin des temps. Ça, c'est la théologie moderniste et libérale qui nous explique que le royaume des cieux, il n'est pas à établir sur terre, c'est perte de temps, ça ne sert à rien, Jésus ne l'a pas demandé, c'est
à la fin. Je vous signale que la fête du Christ roi a été transplantée du dernier dimanche de la Pentecôte, fin octobre, avec l'évangile maintenant de la parousie. Le Christ régnera, mais à la fin des temps. Il n'est pas question qu'il règne maintenant, hein, d'accord? Autre théologie. Autre théologie. Et faussement basée sur l'évangile. Jésus n'a jamais dit que son retour glorieux avec ses saints anges, comme il vient d'en parler, c'était avant que cette génération, une génération c'est 25 ans, peu ou prou, que ça coïncidait avec ces générations. Jamais il a dit ça. Il faut la mauvaise foi des gens qui ne veulent pas que le Christ règne sur terre et qui reportent son royaume à sa parousie. Mais Jésus n'a jamais dit ça. Et quand il dit que le royaume des cieux, il y en a qui le verront, c'est pas la parousie. C'est pas la parousie du tout. C'est pas son retour glorieux avec ses saints anges dont il vient de parler. C'est l'instauration du royaume des cieux. Et comment le royaume des cieux s'instaure? Par le mystère de la croix, de la mort, de la résurrection et de l'ascension du Christ. Ah, ça, c'est le royaume des cieux. Il commence là. Et il y en a qui ne mourront pas avant d'avoir vu ce royaume des cieux, y compris la destruction de Jérusalem, etc. Les trois synoptiques, Saint Jean est absent là, il n'est pas en Galilée, ce Jean. Hein. Voilà. Les trois synoptiques nous racontent immédiatement, j'insiste sur le immédiatement, la scène de la transfiguration. Immédiatement. Et non seulement ils le font immédiatement, c'est collé au texte, mais ils disent que c'est dans les 8 jours qui ont suivi. Alors ça, c'est marqué. Écoutez Saint Luc, qui est très flou. Hein. Or, environ 8 jours après ces discours, c'est l'annonce de la passion et de suivre Jésus-Christ et de porter sa croix tous les jours. 8 jours après. Saint Luc est assez flou. Les deux autres synoptiques, Marc et Matthieu, après 6 jours. Donc, entre l'annonce de la Passion et la Transfiguration, il y a 6 jours. On ne peut pas être plus clair. Vous voyez bien que les apôtres qui racontent ça savent très bien que Jésus lui-même a voulu grouper ces 3 événements. La confession de Saint-Pierre à Césarée de Philippe, l'annonce exorbitante, scandaleuse de la Passion et la Transfiguration. C'est une trilogie, ce que je vous disais en commençant. C'est Jésus qui prend... Alors, il est redescendu en Galilée, et alors, bon, on discute à perte de vue. Moi, je prends l'évangile à bras-le-corps, donc je ne me livre pas à toutes sortes d'exégèses où on n'arrive jamais à savoir la vérité. Est-ce que c'est le mont des Béatitudes? Est-ce que c'est le mont Tabor, le mont Hermon ou le mont Tabor? Voilà. Bon, généralement, on pense que c'est le mont Tabor. Vous pensez ce que vous voulez, ça m'est égal. On ne peut pas dirimer l'affaire. Aucun des évangélistes n'a dit exactement. C'est sur une montagne que Jésus emmène ses 3 privilégiés, Pierre, bien sûr, et Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée. Voilà. Car Jean, fils de Zébédée, est un privilégié de Jésus et un grand apôtre, attention. Hein. Pas parce que je l'ai distingué avec l'évangéliste qu'il faut lui rabattre son prestige. Hein, voilà. Il est conduit sur une haute montagne, à l'écart, seul. Même les autres apôtres ne le suivent pas. Ils sont que 3. Et il fut transfiguré devant eux. Vous connaissez cette scène. Hein. Ses vêtements devinrent blancs et éclatants. Si blanc qu'aucun foulon sur la terre ne peut blanchir de la sorte. C'est amusant, hein, petit détail de saint Marc. Vous ne connaissez pas la version de saint Marc, ni celle de saint Luc. Vous ne connaissez que celle de saint Matthieu, qui a raconté 2 fois, pour la transfiguration le 6 août dans la liturgie, et un des dimanches de la, si j'ai bonne mémoire, la sexagésime, à vérifier. Il fut transfiguré devant eux, ça c'est saint Matthieu. Son visage brilla comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Ou comme la lumière. Comme la lumière. Alors là, on va reprendre saint Luc, ce qui est très curieux. Alors, qui est-ce qui a raconté ça? En principe, ça devrait être Marc qui est le plus documenté. Parce que saint Pierre est un des 3 témoins de cette scène bouleversante. Eh bien, le plus long, c'est saint Luc, parce qu'il a dû interroger les fils de Zébédée. Il en dit plus que saint Pierre.
Je vois pas d'autre solution. Si vous avez meilleur, hein, voilà. Saint Luc. Il arriva qu'il prit à part Pierre, Jean et Jacques. D'habitude, on dit Pierre, Jacques et Jean. Là, il dit Pierre, Jean et Jacques. Voilà. Et qu'il monta sur la montagne pour prier. Au départ, Jésus les emmène prier. Oui, ben, ils ne vont pas être déçus du voyage. Hein. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement d'une blancheur éclatante. Son visage, nous dit saint Matthieu, brilla comme le soleil. Le soleil, vous ne pouvez pas le fixer. Hein. En 8 secondes, vous êtes aveugle. Et voici que 2 personnages s'entretenaient avec lui. Alors ça, les trois nomment ces 2 personnages. Et quels personnages? Moïse et Élie, qui apparut avec gloire, eux aussi, ils sont irradiés de la beauté du Christ, dont le visage est plus resplendissant que le soleil, et les vêtements plus blancs, hein, qu'aucun foulon sur la terre ne peut blanchir de la sorte. Voilà. Lesquels étaient Moïse et Élie, qui apparut avec gloire. Alors, on sait que Moïse et Élie sont là, on le sait d'après Marc, on le sait de saint Matthieu, voilà, et s'entretiennent avec eux. Marc et Matthieu ne disent simplement qu'ils apparaissent dans la gloire. On pense que la gloire, c'est celle qui éclate de Jésus et qui se répand sur eux. Ils sont tous les 3 dans la gloire. Et ils nous disent qu'ils s'entretiennent avec eux. Mais on n'a pas la teneur de leurs propos. Et paradoxalement, c'est saint Luc qui va nous dire la teneur de ses propos, que ni Marc, ni Matthieu ne racontent. Étonnant. Comment saint Luc sait-il tout ça? Saint Luc, c'est l'intervieweur, hein, c'est le journaliste de tout le Nouveau Testament. Donc il a des sources que les autres n'ont pas. Est-ce qu'il a interviewé les fils de Zébédée? Moi je pense que oui, ou Saint-Pierre même. Voilà. Moïse et Élie, qui apparut avec gloire, parlaient de sa mort qu'il avait à subir à Jérusalem. Donc Moïse et Élie parlent comme ça, à tu et à toi, avec Jésus. De quoi parle-t-il? De la mort que Jésus allait subir à Jérusalem. Voilà le sujet de la conversation. Vous voyez bien qu'il y a un lien évident avec la confession de Saint-Pierre, 1, 2, l'annonce de la Passion, 3, la transfiguration. De quoi il parle? Voilà. Pourquoi Moïse et Élie? Alors, vous me direz, mais d'abord, avant de commencer, 2 géants de l'Ancien Testament. Moïse, c'est la loi. Et Élie, c'est les prophètes, le plus célèbre des prophètes. Même s'il n'a pas laissé de livres écrits, comme Isaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel et les 12 petits prophètes, Élie est le prophète par excellence. Le seul qui a ressuscité un mort avec son disciple Élisée, c'est le géant des prophètes. Et puis enfin, il fait intervenir Dieu à tout propos, il fait tomber le feu du ciel, etc. Et puis surtout, alors, ce qui est très intéressant, c'est que ces 2 personnages, Moïse pour la loi, quel témoignage que Moïse rend à Jésus, en parlant familièrement avec lui de sa passion à Jérusalem. Et puis Élie, le prophète, le plus célèbre des prophètes. D'ailleurs, Jésus va y revenir à la page suivante, sur ce géant d'Élie. Voilà. Mais curieusement, indépendamment du rôle fondamental qu'ils ont dans l'Ancien Testament, à des degrés divers, l'un et l'autre, la loi et les prophètes, ces 2 personnages, dont l'un, Élie, n'est pas mort, ce qui explique sa présence ici. Et alors pour Moïse, j'ai réfléchi, j'ai pas la solution. Pourquoi Moïse? Pour apparaître avec son corps, il faut être avec son corps. Voilà. Alors, nous savons, par la foi catholique définie, que la Vierge Marie est montée au ciel avec son corps. Il n'est pas permis d'en douter, c'est un dogme. Voilà, et puis ça se prouve d'après la Sainte Écriture aussi. Donc, il y en a au moins 2 qui sont avec leur corps dans la gloire céleste. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, et la Sainte Vierge Marie. On peut penser la même chose de Saint Joseph. On n'a aucune relique de Saint Joseph. Il est fort possible que Saint Joseph, qui n'a laissé aucune relique, vous avez des reliques de Saint Jean-Baptiste, vous avez des reliques de Saint Pierre, vous avez des reliques de Saint Paul, ils sont morts.
pour l'instant, leur corps est décomposé et ils attendent, comme nous attendrons, nous aussi, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Moïse, alors Élie n'est pas mort, lui. Il n'est pas mort, ça c'est sûr. C'est dans le livre des rois, il n'est pas mort. Il a été enlevé au ciel, pas au ciel la vision de Dieu, hein, au ciel éthéré, hein, qui nous entoure, il a été enlevé. Voilà, c'est mystérieux, mais c'est comme ça. Donc c'est normal qu'il apparaisse avec son corps, puisqu'il n'a pas quitté son corps, puisqu'il n'est pas mort. Eh bien on peut en dire la même chose peut-être pour Moïse. Non pas que Moïse ne soit pas mort. Il y en a un deuxième qui n'est pas mort et qui reviendra à la parousie pour lutter contre, soutenir les chrétiens contre l'Antéchrist, c'est Enoch. Élie, Enoch. Parce que ni l'un ni l'autre ne sont morts. Et l'Apocalypse nous le dit très clairement. Voilà, moi je ne discute pas la parole de Dieu. Hein. Si l'Apocalypse nous dit que Élie et Enoch ne sont pas morts, comme la Genèse le dit pour Enoch et le livre des rois pour Élie, et que l'Apocalypse corrobore l'Ancien Testament en disant qu'ils reviendront combattre dans leur corps, vivant, hein, l'Antéchrist, ben, c'est QFD. Moïse, c'est un autre problème. On voit dans l'épître de Jude que le diable et Saint Michel Archange se disputent le corps de Moïse. Ça aussi, c'est dans la Sainte Écriture. Hein. Moïse est mort. Ça, le Deutéronome, la finale du Deutéronome dit que Moïse est mort. Mais cette dispute mystérieuse du corps de Moïse entre le diable, Satan et Michel pose un problème. Et finalement, c'est évidemment Michel qui l'emporte. Et on peut penser, mais je ne l'affirme pas, que Moïse est mort, ça on doit penser que Moïse est mort, mais que peut-être il sera monté, on n'a jamais retrouvé sa tombe à Moïse, et l'Écriture le dit. On ne sait pas où, on ne peut pas dire où Moïse a été enterré. Or, Moïse était un personnage gigantesque. Gigantesque. De là à ce qu'il apparaisse avec son corps, comme la Sainte Vierge peut apparaître à Lourdes, à Fatima et autres, avec son corps, qui est le sien ressuscité pour les siècles des siècles. Voilà. Bon, hypothèse. En tous les cas, une chose est sûre, nous savons par saint Luc que ce grand Moïse, avec son corps, parce qu'il est monté peut-être au ciel avec son corps, et Élie, qui n'est pas mort, donc lui aussi avec son corps, transfiguré à cause de la présence de Jésus, parle de quoi? De la mort que Jésus doit subir à Jérusalem. Quel témoignage! Et ça, les apôtres l'ont entendu. Et quel réconfort! Jésus dira aux disciples d'Emmaüs, mais est-ce que cœur lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes? Et c'était écrit que le Christ devait souffrir avant d'entrer dans sa gloire. C'est partout, dans Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes, c'est partout, partout, partout. Malheureusement, saint Luc ne nous a pas repris cette conversation, pas plus qu'il ne le fait là. Il mentionne cette conversation entre Moïse, Élie et Jésus sur sa mort à Jérusalem. De même, Jésus fera 2 heures, c'est long d'aller de Jérusalem à Emmaüs, pendant 2 heures il fait l'exégèse, cet inconnu mystérieux, hein, qui n'est rien d'autre que Jésus. Il fait l'exégèse en prenant depuis Moïse, les prophètes et les psaumes, beaucoup de passages des psaumes parlent de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Il fait l'exégèse pour leur montrer que c'était bien écrit comme ça. Enfin, il ne dit pas que le Christ souffrit avant d'entrer dans sa gloire. Voilà de quoi parlaient Moïse et Élie avec Jésus. Or, Pierre et ses compagnons, il ne fait pas de ça c'est toujours saint Luc, étaient accablés de sommeil. Mais s'étant réveillés, ils virent sa gloire et les 2 personnages qui se tenaient avec lui. Vous ne connaissez pas ça. Au début, Jésus prie. Saint Luc le dit. Que font les autres? Ils s'endorment. Ils se réveillent tellement il y a de lumière. C'est un peu triste, hein. On connaît la version de saint Matthieu qui est plus glorieuse pour les apôtres. Hein. Et il advint, toujours saint Luc, qu'au moment où il se séparait de lui, Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. » Il commence à comprendre qu'il a... Voilà. Et nous allons faire 3 tentes, une pour vous, une pour Moïse et une pour Élie, ne sachant ce qu'il disait. Ils sont tellement effrayés par la beauté de la vision, hein,
voilà, que deux évangélistes, Luc et Marc, disent qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils disaient. Ils disaient des bêtises. Car ils ne savaient que dire, car ils étaient effrayés, Saint Marc. C'est alors que survint une nuée lumineuse. La nuée, dans tout l'Ancien Testament, c'est la présence de l'essence divine. L'essence divine n'est pas représentable. Je ne veux pas faire de la philosophie, c'est laisser ipsum esse subsistens. Alors avant que vous en fassiez une idée, hein, c'est laisser l'être même qui subsiste. Il n'y a pas de représentation de Dieu. Comment faisait Dieu? Eh bien, il envoyait cette nuée lumineuse. Voilà. Mais c'est une nuée, c'est comme un nuage, mais qui est fait de lumière. Bon. Et à un moment, la nuée descend si bas qu'ils sont pris eux-mêmes, dit saint Luc dans la nuée. Ils furent effrayés lorsqu'ils entrèrent eux-mêmes dans la nuée. Voilà. Cette nuée, c'est Dieu. C'est la représentation de Dieu. Et de cette nuée, ils entendent cette voix tonitruante du Père, hein, qui fait écho à celle du baptême de Jésus-Christ. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Alors, les versions de saint Luc, celui-ci est mon Fils élu. C'est mon préféré, c'est mon élu, c'est mon choix, c'est mon oint, c'est mon Christ. Voilà. Écoutez-le. Une voix vint de la nuée, saint Marc, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Et voici qu'une voix dit de la nuée, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je me suis complu, écoutez-le. En l'entendant, alors ça c'est la version de Matthieu que vous connaissez mieux, et bien, et l'ayant entendu, les disciples tombèrent la face contre terre. Alors ils sont terrorisés là. Le spectacle de Jésus était ravissant, merveilleux, et ils auraient bien passé des mois et des semaines à contempler cette vision merveilleuse. Et puis ils sont dans la paix. Mais quand ils entendent la voix du Père, alors là, ils sont terrorisés. Ils tombent la face contre terre, hein, comme morts, saisis d'un grand effroi. Mais Jésus s'approcha, ça vous connaissez, c'est la finale de saint Matthieu, qui est plus précise que les autres. Il les toucha, et il leur dit, levez-vous, n'ayez pas peur, hein, c'est moi. Or, levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. En descendant de la montagne, les apôtres ne fait pas emmener large, Pierre, Jacques et Jean. Jésus leur donne un ordre, ne parlez à personne de cette vision. C'est pas fait pour les autres, c'est fait pour vous. Vous verrez mon agonie, vous verrez ma mort, vous verrez tout ça. Hein, vous n'oublierez pas que je suis le Fils de Dieu. Et puis que Moïse et Élie, hein, dans la gloire, me rendent témoignage. Vous n'oublierez pas ça. Et les évangélistes, Marc dit qu'ils tinrent leur promesse. C'est-à-dire qu'avant la résurrection de Jésus-Christ, ils n'ont jamais, ces trois-là, et on peut en croire l'évangile, ils n'ont jamais, et ceux qui le racontent, ils n'ont jamais parlé de ça. Et c'est vrai qu'il y a un long passage de l'épître de Saint-Pierre, où Saint-Pierre raconte, enfin, mais c'est après la résurrection, bien sûr, et après la Pentecôte, il raconte cette vision. Il raconte cette vision. Parce que là, il est délié du secret que lui a fait promettre Jésus. Hein. Voilà. Dernière petite anecdote, avant de voir la suite. Quand ils descendent de la montagne, eh bien, ils disent, les apôtres commencent à se poser plein de questions sur le royaume de Dieu, comment ça va se faire, la mort de Jésus, tout ça. C'est le chamboule-tout dans leur tête. C'est le chamboule-tout. Hein. Voilà. Et ils posent une question à Jésus. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord? Il leur dit, Élie donc revient d'abord et remet tout en ordre. Et comment est-il écrit sur le Fils de l'homme qu'il doit beaucoup souffrir et être méprisé? Donc les apôtres c'est la bouillie dans leur tête. Hein. C'est la bouillie. Élie doit revenir d'abord, donc est-ce que vous allez mourir? Et puis pourquoi le Fils de l'homme doit mourir, etc., etc., etc. Hein. Et Jésus, je vous l'ai déjà dit l'autre fois, hein, leur fait une précision, mais je vous le dis. Alors les pharisiens et les docteurs de la loi n'avaient pas tout à fait tort en disant qu'Élie devait revenir avant le Messie. C'est ce que pensaient là les pharisiens.
Et les docteurs de la loi et les scribes, ils pensaient qu'Élie devait revenir avant le Messie, précurseur mais voilà. Et Jésus va leur dire, mais en vérité, Élie est revenu. Et ce Élie, et donc les pharisiens n'avaient pas tort, ce Élie qui devait venir pour précéder le Christ, il est venu et il s'appelle Jean-Baptiste. Il s'appelle Jean-Baptiste. Voilà. Élie est venu et ils lui ont fait tout ce qu'il voulait, comme il est écrit de lui. De la même façon, le Fils de l'homme aussi doit souffrir de leur part. Alors ils comprirent, les disciples, qu'il leur avait parlé de Jean le Baptiste. Il y avait une vieille tradition chez les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, qu'avant le Messie, avant la présence du Messie, devait revenir Élie. C'est le retour d'Élie. Nous savons par l'Apocalypse qu'il reviendra à la parousie, Élie, un peu avant la parousie. Mais il y avait une saine tradition selon laquelle Élie devait revenir pour préparer la voie du Messie. Eh bien, il est venu Élie. Et ce Élie-là, ça s'appelait Jean-Baptiste, un des deux grands témoins de Jésus dans cette magnifique transfiguration. Est-ce que ça suffira aux apôtres pour ne pas être scandalisés par le mystère de la croix? Non. Mais en tous les cas, Jésus a dit qui il était, il a fait dire aux apôtres qui il était, vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a annoncé sa passion en termes encore feutrés, mais sa mort et sa résurrection en termes éclatants, et il leur a montré que Moïse et Élie l'entendaient bien de cette manière comme lui. Et personne ne détournera Jésus-Christ du triomphe de sa croix. Je vous remercie.